Le travail d'une force constante. Alors, qu'est-ce que le travail? Le travail d'une force, c'est l'énergie fournie par cette force lorsque son point d'application se déplace. Il est responsable de la variation d'énergie cinétique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si je pousse un chariot, j'exerce une force sur lui, il va se déplacer d'un point A à un point B, et ça, le travail de cette force, ça va correspondre bien à une énergie que j'ai fournie pour le déplacer. Donc ça, évidemment, si je mets mon chariot en mouvement, ça va faire varier sa vitesse et faire varier son énergie cinétique. Je vous rappelle, l'expression de l'énergie cinétique d'un système, c'est 1/2 multiplié par m, masse du système, fois la vitesse au carré. L'énergie toujours en joules. Donc comme le travail, c'est une énergie, le travail est aussi exprimé en joules. La notation qu'on utilise, le travail qui s'exerce d'un point, lorsqu'un système se déplace d'un point A à un point B, d'une force quelconque, est noté comme ça, et l'unité du travail est le joule. Alors, dans le cas d'une force constante, vous ne verrez que ce cas en terminale. Donc, dans le cas d'une force constante, le travail du point A à un point B de la force qui s'exerce, à quoi ça correspond? Ici, j'ai fait un schéma. On a ici le mouvement d'un système du point A au point B, une force qui s'exerce dans une direction quelconque. Quand je prends mon chariot, encore une fois, comme tout à l'heure, je ne suis pas obligé de le pousser dans son sens du mouvement. Je peux très bien le pousser un petit peu plus à droite ou un petit peu plus à gauche. Et ici, on va donc avoir un angle entre la force qui s'exerce et le mouvement du système, AB. L'expression à connaître par cœur du travail de cette force, c'est quoi? C'est F, la norme de la force, l'intensité de la force, plus je pousse, plus le travail va être important, multiplié par AB, le travail va être plus important si je pousse sur une plus grande distance, multiplié par le cosinus de l'angle alpha que j'ai représenté ici. Donc ça, c'est la formule générale à connaître. Alors, les cas particuliers à connaître, les situations à connaître. Il n'y en a pas des masses, il y en a 3. Donc ici, premier cas, lorsqu'on travaille dans un champ de pesanteur. Donc le poids. Si je prends ma craie, je la lâche au point A et qu'elle arrive au point B. Lorsqu'elle a fait ce trajet, le poids agit sur elle, c'est le poids qui lui a permis de tomber. Et donc du coup, l'expression du travail va être la suivante. Le travail du poids, P fois AB, multiplié par le cosinus de l'angle entre le vecteur AB et le vecteur poids. Mais comme ici, l'angle est nul, le cosinus est égal à 1, donc je peux écrire ça directement, P fois AB. P, vous le savez, c'est M multiplié par G, P égale mg, fois AB. Et ça doit vous faire penser à ce qu'on appelle l'énergie potentielle d'un système, mg, h qu'on représente pour h, l'altitude entre le point A et le point B. Si, dans un autre cas, je donne une vitesse initiale à ma craie et je lui fais parcourir le sens inverse, c'est-à-dire du point B au point A, le poids va s'opposer à ce mouvement. Donc on dira que le travail est résistant à ce moment-là. Et il y aura un angle ici entre le poids et le mouvement qui sera égal à 180 degrés, donc le cosinus sera égal à moins 1, et donc on aura un signe moins qui apparaîtra ici. Donc quand le travail est positif, c'est un travail moteur. Quand le travail est négatif, c'est un travail résistant. Ici, deuxième partie, le travail d'une force électrique. Alors, c'est exactement la même chose. On a une force, on a une distance entre le système ici, qui est une particule chargée, va se déplacer entre deux armatures métalliques. On a ici un mouvement entre le point A et le point B, la force qui s'exerce. Et ici, ce qu'on va noter, le travail de cette force électrique entre le point A et le point B est égal à Q, la charge du système qu'on étudie, multiplié par U à B. U, la tension entre le point A et le point B. Ici, sachant qu'entre ce qu'on appelle un condensateur, ces deux armatures parallèles qui sont chargées, le champ électrique est constant. Donc, champ de pesanteur, champ électrique. Ces deux forces sont dites conservatives. Dans un champ de pesanteur et dans un champ électrique, il y a deux forces qui s'appliquent sur les systèmes qu'on étudie, et ces deux forces sont conservatives.
C'est important puisque lorsque le système n'est soumis qu'à des forces conservatives, l'énergie mécanique, c'est-à-dire l'énergie globale du système, ne varie pas. D'accord ? Et les forces conservatives ne dépendent pas du trajet parcouru par le système entre le point A et le point B. Mon objet, ma craie de tout à l'heure, pourrait très bien tomber par un autre trajet entre le point A et le point B. Ce qui compte, c'est la variation d'altitude entre les deux points. La situation est similaire dans le cas numéro 2. Cas numéro 3, dernier cas à connaître, le travail des forces de frottement. Si, encore une fois, je pousse mon chariot, il va y avoir une résistance. Les forces de frottement vont exercer un travail qui est résistant. Et on va le calculer de la façon suivante. Le travail des forces de frottement, il faut le connaître par cœur, moins F, la force de frottement, multiplié par AB, la distance que parcourt le système. Voilà, donc bien définir, bien comprendre ce que c'est que le travail d'une force, c'est une énergie. Connaître cette notation dans le cas d'une force constante, et on ne travaille qu'avec des forces constantes en terminale. Connaître cette expression qui est liée à l'énergie potentielle, connaître cette expression qui est liée donc au champ électrique, et connaître l'expression du travail des forces de frottement.